une vraie passe d'armes cette semaine avec le Premier ministre sur la question notamment de Gaza. Ça a été à l'Assemblée nationale et c'était l'un des moments les plus tendus probablement de la semaine, Anne. C'était un échange très très vif avec le Premier ministre à l'issue de la déclaration de politique générale. Est-ce que vous pensez, vous, parce que Sébastien Lecornu vous a accusé de l'avoir lui-même accusé de ça, est-ce que vous pensez, vous, que la France est complice d'un génocide à Gaza ? Oui, je crois que j'ai dit très clairement, et je le redis ici, que Sébastien Lecornu est l'incarnation de la complicité de la France avec le génocide. Lorsque vous avez... le Premier ministre Sébastien Lecornu est l'incarnation, dites-vous, de la complicité du génocide ? Puisque c'était le ministre des Armées qui avait affirmé qu'il n'y avait aucune arme qui était vendue à Israël et que depuis, par exemple, des confrères de Disclose, donc des journalistes qui ont fait des enquêtes très précises sur cette question, ont montré que la France avait livré je cite, un flux continu d'armes vers Israël, notamment des composants de fusils mitrailleurs qui ont été utilisés à Gaza. Donc, je le répète, Sébastien Lecornu a menti et il aurait dû demander, comme l'exigeait la hauteur de l'histoire et du moment historique que nous sommes en train de vivre, décréter un embargo total sur les armes, comme d'ailleurs d'autres pays l'ont fait. Et cela aurait été se battre pour le droit international et refuser d'être, d'une manière complice du génocide qui est en cours. C'est très fort ce que vous êtes en train de dire. Oui, j'ai conscience de ce que je dis, qui est très fort, mais je le redis. Il se trouve que Netanyahou n'aurait pas pu mener les génocides sans l'aide des États-Unis, mais sans aussi une lâcheté et une complicité de l'Union européenne et notamment de beaucoup des pouvoirs, notamment de la France, qui ont refusé de sanctionner Netanyahou, qui ont refusé l'embargo total sur les armes, qui ont refusé de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. La France, le Premier ministre vous l'a rappelé, qui a aussi participé à des largages d'aide humanitaire sur Gaza. La France n'avait pas été inactive pour aider les populations palestiniennes et c'était plus que symbolique. Le président de la République a reconnu l'État palestinien. Monsieur Daré, si la France a reconnu l'État de Palestine qui est la minime des décences dans le moment politique que nous étions en train de vivre, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation des peuples du monde entier et notamment du peuple français pour dire que nous ne supportons pas de voir le premier génocide filmé en direct de toute l'histoire de l'humanité sans pouvoir agir. Donc la France n'a pas été à la hauteur de l'histoire. La France n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire pour faire respecter le droit international. Et d'ailleurs, la France est largement absente de ce qui se passe, alors que dans l'histoire, la France a été une des grandes actrices pour justement faire reconnaître et respecter les droits internationalement reconnus des Palestiniens. Est-ce que vous diriez quand même cette semaine, merci Donald Trump d'avoir permis la libération des otages du Hamas qui sont rentrés, donc ces 20 otages cette semaine en Israël? Non, je ne dis pas merci Donald Trump. Évidemment, nous partageons le soulagement de voir les otages israéliens pouvoir retrouver leurs familles, les prisonniers palestiniens aussi pouvoir retrouver là aussi leurs proches lorsqu'ils sont encore vivants. Je le dis parce qu'il y a eu des images notamment de prisonniers qui apprennent que l'ensemble de leur famille a été décimé dans le cadre du génocide. Donc évidemment, nous partageons leur soulagement, mais nous sommes extrêmement inquiets de savoir ce qui va se passer pour la suite. Notamment, vous avez vu que Netanyahou a d'ores et déjà brisé le cessez-le-feu à Gaza avec des morts encore vendredi dernier avec des Palestiniens qui ont été tués. Brisé le cessez-le-feu aussi au Liban avec des bombardements qui ont eu lieu au Liban et que dans les deux dernières trêves... Le Hamas est accusé aussi de règlement de compte contre sa propre population dans la bande de Gaza. On le voit ces derniers jours et ces dernières heures. Dans les deux dernières trêves, c'est Netanyahou qui avait brisé le cessez-le-feu et donc nous sommes très inquiets de ce qui va se passer pour la suite et nous redisons qu'il faut la création d'un État de Palestine pour faire en sorte que les droits des Palestiniens soient reconnus et qu'on reconnaisse que l'avenir des Palestiniens appartient à eux et à eux seuls. Pour vous, c'est un problème, on a le sentiment, quand vous l'exprimez, que celui qui était jusqu'à il y a quelques jours ministre des Armées soit désormais à Matignon ? Je pense que c'est un problème que celui qui a été membre de tous les gouvernements d'Emmanuel Macron, tous sans aucune exception depuis 8 ans, soit aujourd'hui Premier ministre, alors que par 3 fois dans les urnes, le peuple de France a dit qu'il ne voulait plus de la politique d'Emmanuel Macron. Oui, je pense que c'est un gros problème démocratique. Merci beaucoup Mathilde Panot d'avoir été notre invitée.